Alors, le peuple a poussé Aaron à participer à la confection du veau d'or, du Egel Hazahav. Et donc, dans le Perek Lamed Bet, je vais prendre progressivement, je m'inspire beaucoup de Rashi, et je vais essayer de décrire ce qui est compliqué, la façon dont Hachem va passer d'une décision d'exterminer le peuple et de le remplacer par Moshe à la conclusion de la paracha qui a été un témoignage d'amour extraordinaire au peuple juif, beaucoup plus grand que tout ce qu'il a connu auparavant, avec les louchot qu'il a reçus, avec les 13 midot de Rachamim, Hashem, Hashem, Kel Rachum V'Chanoun, avec la construction du Mishkan où Hashem il se rapproche encore du peuple juif. Comme on est passé, quand même, ce qui est assez bizarre, d'une décision apparemment d'éliminer le peuple juif, d'effacer cette histoire-là et d'écrire une nouvelle histoire avec Moshe. Ouais. Comment est-ce qu'on passe à cela? Alors, c'est une paracha en vérité qui comporte beaucoup de problèmes. Il y a des tas de questions qui se posent, qui sont très intéressantes, mais là, ce n'est pas cela qui m'intéresse parce que je ne peux pas travailler dans beaucoup de directions et répondre à des questions qui sont très difficiles et qu'il faut traiter longuement. Donc, après qu'ils aient fait le Hegel, donc dans le Perek Lamed Bet Pasuk Zayin, Vaidaber Hashem el Moshe lechret kishichet amcha asher eleta me'eretz Mitzrayim. Hashem s'adresse à Moshe, va descendre, car le peuple, ton peuple, le Erev Rav que tu as rapporté d'Égypte, ont fauté. Alors voilà. Et un peu plus tard, Pasuk Tête, Hashem Moshe, j'ai vu ce peuple, c'est un peuple, Am que chez Orefou, c'est un peuple qui n'écoute pas, qui vous tourne le dos, qui est fort dans son refus, très très difficile à convaincre. Et Pasuk Yud, terrible, Ata Hanichali, Veyichar Api Bahem, Vachalem, Veese Otra le Goy Gadol. Et à présent, laisse-moi que ma colère s'enflamme contre eux, que Achalem, Klia, que je les fasse disparaître, et je ferai de toi un grand peuple. Terrible, ça c'est le début de l'histoire, la réaction d'Hachem. Il y a plusieurs phases, on va essayer de développer l'une ou l'autre de ces phases, et de décrire un peu comment est-ce qu'on va finalement basculer dans autre chose, à un grand amour, et de comprendre comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre, qu'est-ce que ça veut dire. C'est quand même un peu bizarre qu'au moment où il y a la plus grande crise qu'il y a eu entre Hachem et Israël, finalement on en arrive à quelque chose d'extraordinaire, à donner les louchot, à construire le Mishkan, c'est incroyable. Oui. Alors, l'Ech Red va descendre. Red, dit Rashi, Migdulatra, sur le Pasuk Zayin, Lo natati lecha gdula ela bishvilam. Bota sha'a nitnade Moshe mipi bedin shel mala. Va, descend. Ça veut dire, toi Moshe, tu ne m'intéresses pas comme individu. Tu m'intéresses que comme représentant du peuple. Je t'ai mis simplement pour diriger ce peuple. Si le peuple n'est pas à la hauteur, toi tu descends. On n'essaie pas de sauvegarder la personnalité de Moshe. Ce qui fait qu'à ce moment-là, comme Hachem a rejeté le peuple, en même temps, Nitnade Moshe Mibedin Shel Mala, il a été rejeté par le ciel. Moshe aussi est rejeté en même temps que le peuple. Et Hachem, dans la phrase que je dis, laisse-moi, Hani Khali, que ma colère s'enflamme contre eux et que je les élimine, et je ferai de toi un grand peuple.
Qu'est-ce que ça veut dire laisse-moi? Rashi de nouveau. Hanichali, Adain lo shamanu sheitpalel Moshe alehem. Vous, Omer, Hanichali, il y a quelque chose d'étonnant. Moshe n'a même pas encore commencé à prier pour le pardon. Et Hachem il dit laisse. Le Onkelos traduit Hanach bautach min kadamai. Laisse tomber ta prière de devant moi. Ça veut dire comme s'il était Moshe déjà en train de prier, et Hachem il dit laisse, je veux les exterminer, commence pas à prier pour eux. Et ici, Rashi remarque, il dit mais attends une seconde, il n'a pas encore commencé. Qu'est-ce qu'Hachem il dit? Laisse. Oui. Alors, et là, kan patach lo petach veodio shadavar talui bo sheim yitpalel alehem lo yechalem. Que en vérité, c'est une allusion quelque part. Il ouvre la porte, il dit laisse-moi, retiens-moi. Oui, comme s'il lui dit laisse-moi, je veux aller les mots. Comme si tu pouvais ne pas me laisser, comme si tu as le moyen de l'empêcher. Oui, alors que Moshe n'était pas en train de prier. Donc ça veut dire que c'est un signe de je vais me fâcher, je vais les exterminer. Oui, laisse-moi. Donc comme s'il est en train de lui dire retiens-moi. Vous comprenez? Tu peux me retenir, tu peux prier pour eux. Donc ça veut dire que bien que extérieurement Hachem a cassé toute relation avec Israël, je vais les exterminer, je vais les remplacer par toi. En vérité, Hachem, il n'a mis en place Moshe que pour Israël. Il n'est pas intéressé par Moshe en tant que tel, mais seulement comme représentant d'Israël. Et deuxièmement, il lui fait signe, il lui fait comprendre que tu pourrais retenir Hachem, tu pourrais empêcher Hachem, que si tu priais, eh ben, ça aurait de l'action. Donc vous voyez que ça a l'air extérieurement comme la colère, la manifestation de colère absolue, et on sous-entend là en dessous qu'Hachem il ne veut pas en vérité la disparition du peuple juif. Bien. À ce moment-là, Moshe commence à prier Hachem et lui dit mais tu ne peux pas les exterminer, ça n'a aucun sens. Lama yomru Mitzraim. Hein? Pourquoi est-ce que l'Égypte, elle va dire? Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Il a dit la même chose d'ailleurs au monde des Moraglines. Pourquoi tu vas te mettre en colère? On sait, tout le monde sait que tu es attaché à ce peuple. L'Égypte a vu tous les miracles que tu as faits en fonction de ce peuple, et tout d'un coup, ils vont voir que tu les lâches, tu les extermines. Ça veut dire qu'il y a quelque part un chilou l'Hachem, il y a quelque chose qu'Hachem, est-ce qu'Hachem il est changeant? Les gens ils connaissent pas l'histoire, ils peuvent interpréter des tas de choses. Donc il dit, qu'est-ce que l'Égypte, ça va pas se comprendre ce que tu es en train de faire. En plus, Zechor l'Avram l'Yitzchak l'Israël avadecha, asher nishbat alahem bar. Mais en plus, les avot. Avram Avinu, il a été éprouvé par combien de nisyonotes? 10. Eux, ils ont transgressé tes 10 paroles. Eh bien, tu n'as jamais payé Avram pour les 10 épreuves qu'il a fait pour toi. Eh bien, maintenant, hop, récompense-le, et que les 10 épreuves d'Avram, ça vienne compenser les 10 paroles qu'ils ont transgressées. Ensuite, Avram, il a été prêt à se jeter, à être jeté dans le feu, il a été jeté dans le feu pour toi. Yitzhak, il a tendu sa gorge à l'épée pour être sacrifié pour toi. Yaakov a souffert de la galoute pendant toute une partie de sa vie pour toi. Qu'est-ce que tu as? Et tout ça, ça ne va pas suffire pour te retenir. Mais alors, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Eh bien, on va les éliminer avec tout ce qu'ils ont comme mérite que tu n'as pas encore payé. Alors que tu as juré, Becha, avec toi, avec ton nom. Tu as juré d'une façon solennelle, je vous ferai un grand peuple, etc. Et ça ne suffit pas pour te retenir. Alors qu'est-ce que tu veux me raconter que moi je vais être à leur place? Moi je ne tiendrai jamais. Si une chaise avec 3 pieds, elle n'arrive pas à tenir, tu penses bien que s'il repose seulement avec un seul pied, s'il repose seulement sur moi, ça ne tiendra jamais la route. Alors c'est quoi?
voyez que la contre-attaque de Moshe, Moshe est toujours un Eved Neeman, un serviteur fidèle. Il est quelqu'un qui obéit à Hachem d'une façon exceptionnelle. Mais quand il s'agit de défendre son peuple, c'est comme une lionne qui défend ses petits. Oui. Voilà. Alors, Vaïnachem Hachem, Pasuk Yud Dalet, Alara Asher Diber Lasot Lamo. Hachem entend cela. Vaïnachem, il change d'avis concernant le mal qu'il avait dit d'exterminer son peuple. Ça veut dire, j'arrête, je ne les exterminerai donc pas. D'accord? Les paroles de Moshe ont déjà obtenu quelque chose. Et Hachem, si l'on peut dire, il doit être bien content, puisqu'il dit, retiens-moi, tu as le moyen de me retenir. Et fais jouer ça. Ouais? Bon. Alors, déjà, Moshe a obtenu quelque chose. Mais maintenant, Moshe, ça s'est passé jusqu'à présent en haut de la montagne, quand il a reçu les Luchot. Il descend et il voit cette catastrophe des gens qui sont en train de faire une simcha extraordinaire avec autour du Hegel. Moshe n'arrive pas à se retenir. Il brise les Luchot. Il y a beaucoup d'explications là-dessus. Hein. Bon. Et il va régler les comptes. Et il va punir chacun dans le peuple comme à la hauteur de la gravité de son engagement. Il dit aux Lévi'im aussi, allez-y, vous avez le moyen maintenant de prendre votre place dans le clan d'Israël, de jouer votre rôle avec tout l'investissement que vous faites, de courir tout le danger, de ne pas regarder qui est-ce que vous allez tuer, ça pourrait être... on ne connaît pas le frère, on ne connaît pas le père, on ne connaît pas les enfants, on fait tout, on est prêt à tuer tous ceux qui sont dans l'autre camp, dans le camp de ceux qui ont fauté dans le Hegel. Tout ça, on le fait pour Hachem, et ce qui a fait que les Bnei Israël, que les Lévis ont été choisis parmi les Bnei Israël. D'accord? Bien. Maintenant, Moshe qui a réglé les comptes avec Israël, il revient vers Hachem après avoir dit. Ce fut le lendemain, ça veut dire une fois que Moshe a réglé les comptes, Vayomer Moshe Elaham, Moshe s'adresse au peuple. Atem chatatem chata'a gedola. Vous avez fait une grande faute. Va'ata et ele el Hashem. Maintenant, je vais revenir vers Hachem. Ulai achapra be'ad chatatrem. Peut-être j'arriverai à obtenir pour vous de la part d'Hachem. Rashi, sur donc le pasuk Kaftet, Achapra be'ad chatatrem, asim kofer vekinoach ustima le neget chatatrem, la havdil benechem ou venachet. Je vais essayer d'obtenir que il y a une séparation entre vous et la faute. Comme si on dit, vous savez, je vous dis souvent, la tchouva c'est quoi? La tchouva c'est arriver à révéler que nous, en profondeur, on n'est pas quelqu'un, on n'est pas le même, on n'est pas celui qui superficiellement a fait des avérotes. Hein, c'est ça la tchouva. La tchouva c'est de montrer, au fond, nous on est bien. Ah, j'ai fait des fautes, mais je ne me reconnais pas, c'est pas vraiment moi. Ici, on va obtenir une séparation entre Israël et la faute. Alors, et ensuite, Moshe il revient vers Hachem et il dit comme ça. Le peuple, il a fait une grande faute. En vérité, c'est ta faute à toi un peu. Vayasulahem Egelza, Eloézav, ils ont fabriqué des dieux en or. Tu t'étonnes qu'avec tout ce que tu les as gâtés, tu t'étonnes qu'ils t'ont trahi. Tu sais à quoi ça ressemble ce que tu as fait? Tu leur as donné de l'or et de l'argent. C'est comme un roi qui aurait permis à son fils de fréquenter des rues où il y a des prostituées et il lui met une bourse pleine d'argent autour de son cou pour qu'il puisse se servir. Tu t'étonnes après qu'il fréquente les prostituées? C'est toi, tu leur as donné tellement d'or et d'argent, tu les as tellement
gâté que finalement ça se retourne contre toi. Mais c'est quelque part tu es un peu responsable. Vous voyez cette défense extraordinaire du peuple, hein, ce Moshe Ineux. Alors, Vayomer Hashem el Moshe. Alors, et Moshe dit, alors maintenant voilà, c'est vrai qu'ils ont fait une grande faute. Oui, d'accord. Mais maintenant, si tu leur pardonnes, ça va. Sinon, ta Torah ne m'intéresse pas. Tu peux m'effacer de la Torah. Moshe dit, j'ai l'air de quoi, moi? Que moi, j'étais responsable de ce peuple, et tu voudrais maintenant que moi, je les laisse massacrer, et moi, je m'en tirerai, et tu veux faire de moi un peuple, mais j'ai l'air de quoi? J'ai abandonné mon peuple dans un moment pareil, mais moi, je m'identifie à eux. Toute ma grandeur, comme tu l'as dit, c'est pour eux. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Que je les trahisse? M'intéresse pas ta Torah. Si tu les effaces, tu m'effaces. Vayomer Hashem el Moshe, pasuk lamed gimel, mi asher chatali emcheno mi sifri. Celui qui a fauté contre moi, celui-là, je saurais l'effacer. Ça veut dire que tu te mêles pas de ça, Moshe. Vata, l'er neche et ha'am el asher dibarti lach. Hine malachi yelech lefanecha uvyom pogdi ufokati alem chatatam. Pasuk terrible. Et à présent, reprend la direction du peuple. Sauf que, Hine malachi yelech lefanecha, ça va être mon envoyé et plus moi qui va vous diriger. Première chose. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Hachem a marqué sa protection des Bnei Israël par les Hanané Kavod. Oui, sa présence, on sentait. Les choses qui se passaient, c'était miraculeux, tout était miraculeux. Et maintenant, je vais envoyer par un émissaire. Ça veut dire Derchateva. Je vais faire les choses, je vais les aider, mais avec un esnistar, c'est-à-dire avec des victoires militaires, comme on peut avoir des victoires extraordinaires. Mais c'est pas un es galouille, c'est pas quelque chose de... C'est à travers. Je vais les aider, mais minorer ma présence parmi eux. Hein? Pourquoi? Parce qu'en vérité, ma présence, quand ils se rebellent contre moi, je suis obligé de les tuer. C'est un crime de lèse-majesté. Alors que si je me fais remplacer, oui, par un malach, par un envoyé, alors la faute, elle est quand même contre un envoyé d'Hachem. Ce n'est pas la même chose que de se rebeller contre le roi, que le fait de manquer de respect à un envoyé du roi. N'est-ce pas? Bon. Alors, c'est une chose. D'abord, je ne vais plus avec vous. Je ne vais plus avec vous. Deuxièmement, Ubeyom pogdi ufokati alehem chatatam, et le jour où je demanderai des comptes, eh bien, je leur ferai payer cela. Rashi. C'est sur le pasuk. La medalet. Ubeyom pogdi ata shamati elecha milchalotam yachad. J'ai écouté ce que tu m'as dit, Moshe, de ne pas les exterminer tous ensemble. Vetamid, tamid, et toujours, que shevkod alem avonotehem, lorsque je leur ferai payer pour leurs fautes, ou pakati alehem me'at mina avonazé imshar avonot, je rajouterai un peu de punition pour la faute du veau d'or. C'est la Gemara dans Sanhedrin, Kouvbet, Amar Rabbi Yitzhak qui dit, quand les Bnei Israël sont punis, chaque fois, il y a un peu de rajout à cause de la faute du Hegel. C'est ce que Rashi adopte comme lecture. Ve'ein puranut ba'a al Israël she'ein ba ketzat mi piraon avon ha'egel, et il n'y a pas de punition qui touche Israël dans lequel il n'y a pas un peu aussi on paye un peu de la dette qu'on a. Ça veut dire, je ne vais pas les exterminer en une fois, mais progressivement, je vais récupérer. Comme si Hachem, il a une créance, vous voyez, un titre, un droit sur Israël. Israël lui doit d'être puni, et il attend
il les épargne, mais en attendant. Mais il fait pas, il les crédite pas. Donc Rashi, ce que Rashi est en train de dire, que dans toute l'histoire, quand il y aura quelque chose, une punition, il y a aussi un peu de la punition du Hegel. Ça a l'air un peu d'un commerçant, vous savez, comme un commerçant qui essaie de récupérer une dette. C'est un petit peu bizarre de voir Hachem, comment Hachem dit, bon, alors on va leur faire payer 0,5% de la dette qu'ils vont avoir en plus. Je vais payer pour ça, je vais faire payer ça. Ça a l'air un petit peu un boutiquier, vous voyez, un petit commerçant comme ça, un épicier comme ça. C'est une souga, c'est un problème qu'il faudrait comprendre en tant que tel. Mais je ne rentre pas là-dedans. Il y en a d'autres qui disent autre chose. Il dit que quand il y aura une faute, Biyom Pogdi, le jour où je leur demanderai des comptes, je me souviendrai de ce qui s'est passé. Par exemple, pour les Mraglim, quand il y a eu les explorateurs, oui, quand il y a eu les explorateurs, alors ce moment-là, quand ils recommencent à faire, alors là, je leur ferai tomber ce que je leur ai pas pris cette fois-ci. Vous voyez? Ou bien, il y en a qui disent que c'est comme ça, il y en a qui expliquent que dans l'Alamaba, ils devront payer, il y en a qui, le Ramban, il dit qu'une fois qu'ils seront en Eretz, alors ils iront en Galoute et ils payeront aussi pour la faute du Hegel Hazav. Quoi qu'il en soit, ce qui est important de retenir ici, c'est qu'Hachem a dit, il y a deux punitions. Un, je ne viens plus avec eux comme ça. Ine Hachem olech lifnehem. Yomam, Hachem, on voit dans tout ce qui se passait dans le peuple, on voit la présence d'Hachem et des interventions absolument extraordinaires. C'est fini cette histoire-là. Un. Deuxièmement, que Hachem toujours se souviendra et fera payer pour la faute du Hegel. D'accord? Bien. Je continue à lire et on passe au Perek Lamed Gimel. Et Hachem, il dit, voilà, j'enverrai un malach devant toi, et il se débarrassera de toutes les peuplades qui se trouvent en Eretz. El Eretz zavatra la voudvache, kilo et les bekirbecha, car moi, je ne vais pas aller parmi toi, car tu es un peuple dur, pen achel chabaderer, et alors tu refais un truc pareil et je t'extermine dans le chemin. D'accord? Alors, Rachid explique que sur le pasouké, si un moment, si j'étais encore parmi vous, il suffirait d'un moment où vous révoltiez contre moi, vous fassiez de l'idolâtrie, pour que je vous élimine tous. Oui? Alors, vachale etrem, le fikar tov lachem, chez shlach malach. C'est pour ça que c'est pour votre bien que je ne suis plus parmi vous, parce que là, je serais obligé de réagir d'une façon totale. Et il vaut mieux que ce soit une faute contre le représentant du roi, avec une distance par rapport au roi. Donc les fautes sont moins significatives, sont moins graves. C'est pour votre bien, pour que vous continuiez à exister. Ça marche? Bien. Alors, et Moshe, à partir de là, il a aussi pris ses distances par rapport au peuple. Il dit, puisque le peuple est rejeté par Hachem, moi aussi, Menoudé le Rav avait Menoudé le Talmid. Si Hachem, le maître, les rejette, l'élève aussi les rejette, et il a pris un Oel Moed, il a pris sa tente, dans laquelle tout celui qui voulait aller chez Moshe avant, c'était au milieu du camp qu'il se trouvait, maintenant ils vont le trouver. C'est un petit peu compliqué cette histoire que je vous raconte, mais après on va essayer d'y remettre de l'ordre. Hein? Bien. Alors, et donc, Hachem dit à Moshe, il dit non, tu peux pas leur faire la tête. On peut pas être à deux, on peut pas être à l'heure deux en dehors du peuple. Moi, je suis fâché avec eux. Mais toi, tu dois rentrer avec eux. Tu dois revenir parmi eux parce que sinon, quoi, mais qui va prier pour eux? Vous voyez, Hachem, il a en vérité, derrière les mots très durs qu'il emploie,
il a toujours un attachement à ce peuple et il tient toujours quand même à les sauver, n'est-ce pas? Il dit retourne, retourne. Et Hachem, il est attendri, si vous voulez, il commence à se laisser toucher par le fait que Moshe il s'implique tellement et tout. Vediber Hachem el Moshe panim el panim, kasher daber ish el reu, veshav el amachane. Voilà. Et donc, Hachem, maintenant, il va retrouver maintenant déjà avec Moshe, qui au début a été rejeté en même temps que le peuple d'Israël. Hachem va lui parler face à face, comme un homme qui parle à un autre. Il y a de nouveau de la proximité, de l'intimité, une relation entre Hachem et Moshe. Et Moshe va revenir parmi le peuple. Mais Moshe maintenant, il va continuer. Moshe dit voilà, il dit écoute, tu m'as toujours dit que Vedacha Beshem, je te connais et je t'ai donné un nom, je t'ai donné un rôle important, un rôle essentiel. Et donc, il y a un rôle essentiel qui va être joué par Moshe. Il dit mais tu m'as rien donné de tout cela. Tu m'as rien donné de tout cela. Tu m'as promis, tu as fait des promesses, c'est des promesses en l'air. Pour le moment, ça ne s'est jamais traduit. Tu m'as dit, moi, tu m'avais promis avant que tu seras très proche de moi. Comment tu es proche de moi? De me choisir moi pour faire de moi un peuple, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas, je pense qu'on ne tiendra pas la route. Et de toute façon, ça ne m'intéresse pas de me désolidariser du peuple juif. Moi, je suis à la tête du peuple juif, c'est avec eux que je ferai l'histoire, et pas avec moi, ça ne m'intéresse pas. Et deuxièmement, ce que tu dis, tu vas nous épargner en sortant du corps, c'est pas un cadeau. Je te remercie rien, c'est pas, tu m'as rien donné avec ça. Maintenant, ce que je veux, c'est que tu me montres de quelle façon on peut avoir de l'impact sur toi. Ce que tu dois me dévoiler, quand tu m'as dit, Moshe, tu vas jouer un rôle extraordinaire, tu es proche de moi, je vais te faire connaître des choses, apprends-moi tout cela, et comme ça je serai proche à te... Alors, là, Hachem dit, Pana yelelchu, que targumo, lo eshlach od malach, ani be'atzmi elech. Dans le Rashi, sur le passouk, je crois, Yudbet. Il dit, Panay Elechu, je reviens parmi vous. Hachem, je reviens chez vous. Ah, il y a un gros problème. Quel est le problème? C'est ce qu'on nous avait dit, que quoi? Que si les Bnei Israël, ils se révoltent contre Hachem et parmi eux, ils sont fichus. Alors qu'est-ce qu'Hachem y fait? Il lui apprend les 13 midot arachamim. Vous savez ce que c'est? Est-ce que vous savez ce que c'est? Hachem, Hachem, kel rachum v'chanun, etc. Il lui enseigne Hachem nosé avon. Il est capable de pardonner à la faute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi qu'il est capable de pardonner à la faute? Ben, c'est une grande différence avec le début. Au début, Hachem, il ne pardonnait pas. Si le peuple, il fait Avodazara, Hachem extermine le peuple. Mais maintenant, même si on est Am que chez Oref, c'est vrai que le peuple, il a une tendance comme ça d'être très dur, et de remettre ça, et de se révolter, et de refuser. Et il va y avoir encore des histoires dans la suite. C'est sûr qu'il y aura que des histoires avec eux. Mais, maintenant qu'Hachem, il a révélé qu'il est capable de pardonner, on sait quoi faire. On connaît le remède, que quand Hachem, il veut détruire le peuple, parce qu'on s'est révolté contre lui, on connaît les prières, on sait comment se rapprocher d'Hachem, on sait comment atténuer la colère d'Hachem. Donc, tu reviens parmi nous. Maintenant, et dit Moshe, et comment est-ce que je saurai que tu es de nouveau bien avec nous? C'est si tu rejettes tous les autres peuples pour régner avec eux, seulement sur nous. Vous entendez un point énorme. Moshe est en train de dire, je veux aller à l'Obelertecha Imanu, tu vas qu'avec nous.
t'as plus rien à faire avec les autres nations. Même si Bilham a des révélations d'Hachem, c'est pas de la part d'Hachem, c'est un malach qui intervient. Il n'y a plus de shrina chez les goïms. On est très étonné, mais qu'est-ce que Moshe il a parlé des goïms? Et le texte après il continue. Et le texte il dit, Hachem il fait un brit. Je vais faire une alliance là-dessus que je ne vais plus me manifester chez les goïms. Mais qu'est-ce que les goïms ont à faire là-dedans? On a un problème qu'Hachem il a choisi Moshe. Oui, Moshe ça ne l'intéresse pas. On a un problème qu'Hachem il veut plus aller parmi eux. Ça c'est un vrai problème. Et après que Hachem il ait montré comment est-ce qu'on peut calmer sa colère, on peut de nouveau demander la proximité avec Hachem. D'accord? Alors, bon, mais qu'est-ce que les goïms ils vont faire là-dessus? Et qu'est-ce qu'on a fait une alliance, un brit sur le fait que Hachem il ne se manifeste plus chez les goïms. Alors, voilà. Et après, qu'est-ce qu'Hachem il va, comme c'est marqué, va yomerina anochi koret brit neget kol amcha et seniflaot, etc. Et là-dessus, Rachid dit, yelech na Hachem bekirbeinu, pasuk tête dans le Perek Lamed Dalet, comme tu m'as garanti, puisque tu peux être nosé avon, puisque tu as montré que tu sais pardonner, im ve'im am que chez Orefou, quand bien même on est un peuple avec la nuque dure, vayamrou becha, et qu'on continuera à se révolter, ça se répétera, va marta alzot ten pen achol chabader, à propos duquel au début tu voulais nous exterminer pour cela, ata tislach lavonenu, etc., tu vas pardonner. Et Hachem il fait un brit aussi que les nations n'ont pas sont rejetés. Alors, vous voyez, ici, je vous ai rapporté, c'est long, c'est compliqué, c'est différentes phases. J'ai essayé d'amener, de décrire un peu comment on est parti de la crise la plus forte et on arrive à la suite de la paracha, ce que je ne vous ai pas dit, je ne vais pas rentrer là-dedans, que Hachem il va redonner les louchot, avec une grande différence, c'est que les premières louchot, Hachem a donné et le support, les louchot elles-mêmes et l'écriture qui est dessus, et à présent, les louchot, c'est les hommes qui vont le fournir, c'est Moshe, Psallecha, louchot, et Hachem il va réécrire là-dessus, et il va lui donner aussi l'ordre de faire le Mishkan. Alors, ce qui m'intéresse, c'est une chose déjà que je ne comprends pas. Qu'est-ce que Moshe, il demande qu'on se débarrasse des goïms? Qu'est-ce que ça peut lui faire? Quoi, ça le dérange qu'Hachem, il apparaît souci avec les goïms? On ne comprend pas que c'est un enjeu dans un moment où il est en train d'essayer de sauver, de porter à bout de bras ce peuple, son problème, c'est qu'est-ce qui se passe avec les goïms. Oui, on ne comprend pas ça. Ensuite, si Hachem, il pardonne tellement que ça, comment ça se fait que tout le monde dit « Ubeyom pokdi ufokatia lechem avoneterem » et le jour où je demanderai des comptes, toujours, je demanderai des comptes encore sur cette faute. Ou bien dans les Moraglim, je rappellerai cette faute. Pourquoi tu n'effaces pas la faute? Tu es prêt à de nouveau revenir dans le peuple. Tu as changé d'idée que c'est pas moi qu'on va construire le peuple, tu reviens avec ton peuple et que tu vas aller parmi eux. Tu leur donnes des nouvelles louchot. Tu leur donnes les shloshes midot de Rachamim où tu montres ton amour pour Israël. Tu leur construis le Mishkan. Tu n'as jamais été aussi près. Et Hachem, il ne pardonne pas. Il ne pardonne pas la faute. C'est quelque chose d'étonnant. Il dit, chaque fois que je punirai, je vous punirai là-dessus. Je ne comprends pas. Est-ce que vous avez entendu sur quoi j'insiste? D'accord? Deux choses. Un, que je ne comprends pas l'insistance de Moshe, et même qu'on fait un brit là-dessus, qu'Hachem maintenant, il se concentre sur Israël. D'accord? C'est une chose. Deuxième chose, qui m'est difficile, si Hachem il pardonne tant que cela, pourquoi il n'efface pas la faute? Pourquoi il dit le jour où j'aurai quelque chose à vous reprocher, ben ça va revenir? N'est-ce pas? Normalement,
Alors, le grand chidouche que j'ai dans la lecture de cette histoire, c'est que si vous regardez comment ça fonctionne un couple, je vous dis des choses par avance, j'ai tendance toujours à vous révéler des choses pour que vous soyez pas trop déçus parfois. Il y a des choses qui sont difficiles à supporter. C'est difficile de vivre avec quelqu'un d'autre, même si c'est quelqu'un de bien. Mais il y a, dans la vie d'un couple, il y a des étapes. Au début, on va faire un chidour. Et on est attirés l'un par l'autre, on veut construire ensemble, on veut aller dans la même direction, on veut faire le bien. Oui, on a un idéal commun. On a un idéal commun, c'est très bien. Sauf que, il y a deux personnalités. Il y a deux personnalités très fortes, ou plus ou moins fortes, et chacun ne se reconnaît pas nécessairement dans les exigences de l'autre, dans la vision de l'autre, dans la perception de l'autre, dans la sensibilité de l'autre. Oui. Et alors, on fonctionne, si vous voulez, pendant très longtemps dans un couple, et il y en a qui fonctionnent, qui ne sortent jamais de cela, dans lequel chacun a quand même des exigences. Chacun, il demande, il est en train de dire, oui, mais d'accord, mais ça suffit, j'ai déjà fait la vaisselle hier. Et la femme lui dit, écoute, j'en ai assez de te faire tout le temps ces mêmes reproches, maintenant, si tu fais telle et telle chose, ils sont très bien les deux. Ils sont très bien les deux, mais ils ont une nature et une sensibilité et une approche différentes. Donc ça fait que forcément, il y a des moments où on se heurte, on a des choses qu'on ne supporte pas, et on a l'impression, on traite le problème alpi midatadin. Vous voyez ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui revient? Je comprends, dis-moi, écoute, moi je fais la vaisselle tout le temps, tu peux de temps en temps donner un coup de main. Tu vois que je suis débordé par les enfants, donne un coup de main. Je me lève la nuit pour allaiter un enfant, et bien toi, va changer l'enfant. Oui, la femme essaye, et elle prend sur elle énormément. Elle a une nature de beaucoup plus être capable d'assumer que le mari. Hein, il faut savoir, c'est quelque chose de très étonnant, mais les maris et les femmes, ça ne fonctionne pas de la même façon. Alors, la femme, elle est capable de prendre des choses énormes sur elle, et puis, de temps en temps, elle demande à son mari, mais écoute, je suis fatigué, moi, il faut me lever 3 fois, je me lève la nuit, je peux pas, et allaiter le gosse, je vais le nourrir, je vais encore après le changer, tout, je ne peux pas, après j'ai une journée de travail, c'est trop dur. Oui. Donc, si vous voulez, ce mode de fonctionnement, c'est un mode de fonctionnement alpidine, ça veut dire, je te réclame quelque chose, je trouve que je suis en droit de recevoir que tu participes. De la même façon, le mari dit, écoute, je fais des courses, je fais ceci, je fais cela, le souci je paye telle et telle chose, il faudrait quand même qu'il y ait plus de retour de ta part à toi. Et ça, c'est un mode de fonctionnement, chacun d'après sa sensibilité, d'après sa façon de prendre les choses. Oui, c'est une période très bien, mais une période difficile de ce point de vue-là. Oui. Et puis avec le temps, les choses évoluent. Qu'est-ce que ça veut dire les choses évoluent? Eh bien, c'est que on finit par comprendre, par ressentir qu'on vit ensemble. C'est-à-dire, on n'est plus dans le calcul, qu'est-ce que moi je fais, qu'est-ce que tu fais. C'est autre chose qui se passe, c'est qu'on a déjà une conception on est un couple. Mais ça met longtemps, c'est pas parce qu'on s'aime et qu'on est attirés l'un par l'autre que les choses, elles vont se résoudre par magie, parce qu'en vérité, c'est deux points de vue différents, et c'est des réactions normales de dire, eh ben, je trouve que j'en fais trop, tu en fais pas assez, ou ceci ou cela. Donc il y a des tensions qui existent, qui sont très dangereuses dans un couple. Je dirais même plus que cela. Au début, un homme, il a beaucoup plus de difficultés que la femme de se sentir mariée. La femme, elle a beaucoup plus une sensibilité de couple. Elle est beaucoup plus prête à se sacrifier. Elle fait beaucoup plus d'efforts pour que ça marche. Le mari, c'est encore un électron libre. Ça veut dire que même après le mariage, le mari, eh ben, il peut encore faire des comparaisons et dire, regarde chez nous, ça va pas.
et regarde chez les autres, regardez tel et tel, ils sont bien. Ah, une telle, elle est bien, elle a des qualités que toi t'as pas, elle est beaucoup plus efficace, elle a plus d'originalité, elle est plus à droite que toi, etc., etc. Il y a des choses comme ça, on peut pas, on met du temps pour arriver à renoncer à être ouvert sur les autres peuples. Moshe, ce qu'il réclame, quand il dit « je veux plus que tu sois chez le peuple », il réclame qu'on passe à un autre style de couple que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Le style qu'on avait jusqu'à présent entre Hachem et Israël, c'est un couple qui est bâti sur l'exigence. C'est Hachem, il demande des choses à Israël. Israël attend des choses d'Hachem. Israël se rebelle. Israël n'est pas prêt à renoncer. Oui, et il y a des tensions très difficiles. Hachem, en vérité, depuis le début, je vous ai fait remarquer, il espère que ça aille bien. Mais c'est comme si on dit, il y a des crises dans un couple, il y a des crises dans un couple, et on voudrait continuer ensemble, mais il y a trop d'interrogations. Le mari, il a encore sa tête un peu autre, il a sa tête un peu ailleurs, il pense peut-être à d'autres filles peut-être, il imagine qu'il soit marié avec quelqu'un d'autre, il peut imaginer que ça serait plus facile si une telle. Ma femme, elle disait qu'à Gateshead, quand on était à Gateshead, ils ont là-bas des takanotes, enfin des décisions qu'ils prennent, que les jeunes couples ne s'invitent pas. Regarde l'intelligence. À Gateshead, ils ont certaines choses qui sont très sensées. Il ne faut pas que les jeunes couples ils s'invitent. Pourquoi? C'est sympa? Non. Parce qu'on a toujours l'impression que les autres, le visage qu'ils ont, ils sont en forme, évidemment, ils sont invités. Ouais, ils sont invités, ils sont en forme, il n'y a pas de tension. Alors que moi, je sais que 2 minutes avant, ça allait mal et que ma femme, elle m'a irrité, ou que moi, je l'ai irrité, qu'on se fait la tête, etc. Nous, on sait ce qui se passe chez nous. Mais quand tu vois un couple qui est souriant, qui est jeune, souriant et bien, ça crée encore, ça renforce des tensions qui existent dans un couple jusqu'à ce qu'ils se construisent. Vous comprenez? C'est une des décisions qu'a Gateshead, très bonne décision, bien qu'on dirait, ben, mais c'est des copains, on est copains, c'est bien d'être ensemble, c'est très délicat, c'est des trucs très dangereux, parce qu'on sait ce qui se passe dans notre couple, et on imagine que les autres, ils sont comme ça, comme le visage qu'ils montrent à l'extérieur. Vous voyez? Bien. Alors, cette phase-là, Moshe, qu'est-ce qu'il veut? Il veut obtenir qu'on passe à un autre style de couple. Quel autre style de couple? C'est qu'à force de vivre ensemble, on est tellement habitué, on fait tellement avec, l'autre, il fait déjà partie de notre vie. Et donc, on n'est plus en train d'avoir cette position, ce recul individuel, que ces deux individus que tu essayes, Moshiv, Yochidim, Beta. Le mariage, c'est prendre des individualités et on veut faire une maison avec ça. On veut construire une maison. C'est quelque chose de très difficile. Et c'est ça tout le début du mariage. C'est que bien, on veut que le mariage y marche. On a un idéal commun, mais on reste chacun ce qu'on est. Et c'est seulement avec beaucoup de travail qu'on arrive à se rendre compte. Maintenant, mon problème, c'est plus comme ça se passe ici ou là ou quoi. Moi, j'ai compris que ma vie, c'est avec ma femme que ça se passe. Et ça se passe comme ça, ça se passe pas toujours facilement. Mais j'ai bien compris le problème. Vous voyez, Israël par rapport. Je veux que toi, Hachem, t'arrêtes de regarder les autres. On n'a rien à faire avec les autres, tu ne compares pas avec les autres. Je veux que tu vives assez avec le peuple juif pour que le peuple juif, c'est ça ton horizon, c'est ça ton avenir. C'est à travers ça que tu ressens les choses. Vous voyez, c'est tout à fait une vision différente, une vision, je dirais, de Rahmanout. Au début, c'est alpidine, c'est-à-dire on est encore, quand chacun a sa position, on va réclamer, on va revendiquer, on va, etc. On va pas être d'accord, il y aura des disputes là-dessus, bien qu'on veut vivre ensemble, mais on est encore, vous voyez, il y a une distance, et donc les choses, c'est un peu du donnant-donnant. Mais ça, c'est alpidine. Ce que Moshe il va obtenir, extraordinaire ici, c'est que on forme quelque chose. On n'a plus rien à faire avec les goïms. C'est rien. L'histoire qu'Hachem, il fasse son histoire rien qu'avec le peuple juif. Vous voyez?
Et alors, si on vit les choses al pirachmanout, ça veut dire parce que maintenant on aime l'autre, l'autre il fait partie de notre vie, on n'est plus un individu, on est quelqu'un dans un couple. Alors évidemment, il y a des moments de tension, évidemment, il y a des caractères qui s'affrontent, évidemment, mais le vécu, c'est la rachmanout, on aime l'autre, on est tout content, on se lève le matin, on voit l'autre, et on lui sourit, on a plaisir à l'autre, c'est autre chose que ça se passe. C'est al pirachamim, c'est ce que Moshe il a obtenu, que Hachem maintenant, si on vit ensemble, ça ne va pas donner des crars comme au début. Parce qu'au début, quand ça ne va pas, Hachem il parle d'exterminer. Alors bien qu'en vérité, il tient à ce que ça marche, mais il parle d'exterminer quand même. L'extérieur, c'est très brutal. Maintenant, c'est déjà autre chose. On a vécu tellement de choses. On a eu des enfants ensemble. On a construit ensemble. On a une vie ensemble dans laquelle on n'est plus individuel. Et ça, c'est de la Rahmanout. Vous voyez que le modèle de couple qu'on a, il va être tout à fait différent. C'est ça ce que Moshe veut. Reviens parmi nous. Reviens avec nous. Reviens vivre. Mais pour que tu reviennes parmi nous, il faut qu'on sache maintenant, qu'on soit habitué, qu'on sache comment le prendre, qu'on sache comment profiter, ce qu'on ne savait pas au début. Quand on était un jeune couple, on ne savait pas très bien comment s'y prendre. Vous voyez ? Alors, c'est ça, ce que maintenant, on a obtenu. Le Mishkan. Qu'est-ce que c'est le Mishkan ? C'est quelque chose d'extraordinaire. On est beaucoup plus proche. Le Mishkan, c'est que c'est plus un couple qui est à distance, mais c'est un couple qui est ensemble. Hachem, il est présent avec nous. On sent, c'est comme un couple qui a vraiment une affection, il y a quelque chose qui passe, il y a des choses sur lesquelles on ne pouvait pas se revenir. J'ai souvent eu des discussions avec ma femme, quand est-ce que c'était mieux ? Au début du mariage ou après ? Oui, tu dis au début du mariage, on s'aime, on est attiré, il y a de l'affection, il y a comme ça, c'est quelque chose de super, oui. Et après, les choses, elles sont, moi je dis, c'est beaucoup mieux après. Pas parce qu'on ne s'aime pas au début, c'est pas du tout ça. Mais après, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, c'est plus intime, c'est du vécu ensemble, c'est de l'attirance comme ça dans le quotidien. Vous voyez, on n'est plus un singulier, on devient un pluriel. Et quand on devient un pluriel, les choses, il n'y a plus comme ça cette exigence. On ne fonctionne pas sur l'exigence. Le mari, il arrive, il peut arriver, il est fatigué et tout, mais il sait, bon, il faut donner un coup de main. Ma femme, elle a tellement de choses à faire, elle a tellement de choses sur la tête, alors il faut donner un coup de main, il faut faire la vaisselle. Et qu'on n'a pas que la femme elle soit là en train de demander, s'il te plaît, suspends le linge, ou fais la vaisselle, ou une chose de ce genre-là. On n'a plus la femme, elle est capable elle-même aussi, elle fait des courses parce qu'elle sait que ça va faire plaisir au mari. Elle va venir chez lui, il dit, tu veux pas, je te fasse un café, ou un truc de genre. Des marques d'affection qui sont plus du donnant-donnant, c'est simplement parce qu'on est content d'être ensemble. Oui, c'est ça ce qui s'est passé avec le Hegel Hazav. Et je dis que beaucoup plus que cela, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit... Au début, les louchot, comme je vous ai dit, c'était Hachem, il donnait le support, les louchot, et il écrivait dessus le message. Après, qu'est-ce que c'est devenu quand Moshe a cassé les louchot ? À la fin de cette histoire, c'est quoi ? C'est que on prend, c'est l'homme qui fournit les louchot, le support, et Hachem qui écrit dessus. Hein ? C'est connu, c'est écrit dans la Torah. Je dis en vérité, on peut traduire ça que au début, les premières louchot, ça manifeste une certaine distance. Donc l'homme, alors attention, hein, vous voyez ce que je suis en train de dire, je dis des choses sur Hachem, et ce que je dis sur le clan Israël. Évidemment, Hachem c'est comme l'homme, et le clan Israël c'est comme la femme. Mais c'est comme s'il vient avec des exigences normales, parfaites, que c'est Hachem qui donne tout. Et avec le temps, Hachem, c'est un progrès que la femme, elle rentre déjà dans les considérations de l'homme. Les louchot qui vont être donnés sont des louchot que Moshe, que l'homme, que les Bnei Israël, ils donnent. Ça veut dire, ils participent à ça. Ça veut dire que la présence de la femme à la longue va être l'existence du couple. Ça veut dire que même quand Hachem il demande quelque chose, au début il pouvait dire voilà, je veux ça et ça, je pense que ça c'est la vérité, etc. Vu d'un point de vue. D'accord ? Et après,
c'est très atténué par le fait que même sur ce que le message qu'Hachem va donner, l'homme lui-même, il fournit toute une partie. C'est comme si on dit que la femme elle-même, elle est tellement présente dans la vie même de l'homme, que même ce que l'homme il va demander, ça tient déjà compte. Souvent on va dire, on croit, les deuxièmes louchot, elles sont moins de Gdusha que les premières. Elles sont peut-être moins de Gdusha, elles sont moins parfaites que les premières, mais elles sont beaucoup plus viables, elles sont beaucoup plus intimes, elles sont beaucoup plus chaleureuses, elles sont plus généreuses. Ah, vous me direz encore que il y a quelque chose qui est difficile. C'est le jour où je demanderai des comptes, je vous ferai payer. Je dis, c'est pas normal. Ils sont tellement proches. Alors moi je dis qu'il faut, moi je le comprends comme ça, que quand on vit ensemble, on a déjà souvent eu des problèmes, l'un ou l'autre, des traits de caractère qui sont qui dérangent. D'accord? Hachem, ce qui dérange beaucoup chez les Bnei Israël, c'est Am Ksheoref. C'est un peuple qui refuse de se plier. Il refuse de tourner. Je ne tourne pas vers toi. Je veux faire ma vie. Les Bnei Israël, ils exigent d'être présents. Ils sont très forts dans le refus d'Hachem. Et ça crée des problèmes. Et tout le temps, dans cette histoire, on dit, voilà, qui Am Ksheoref, c'est un peuple qui est dur, mais ça va revenir qui va être dur. Et comment est-ce que je peux vivre avec vous, puisque c'est Am Ksheoref? Donc ça va se reproduire. Je dis, c'est quoi ça? C'est des traits de caractère qui caractérisent donc la femme ou l'homme. Des traits de caractère avec lesquels on s'habitue. On sait, c'est pas que ça nous dérange pas. C'est pas que c'est, arrête un peu ça. Alors, c'est pas que ça ne dérange pas, mais on vit avec ça. Vous comprenez? C'est pas un couple idéal. Au début, on voit que les choses elles sont idéales. On est très théorique. Après, on voit le mari, il a des défauts, il a des choses qui l'ont toujours agacé. Et la femme, par exemple, il y en a un, il est désordonné, insupportable. Mais moi, je suis ordonné. Et je ne supporte pas les affaires et traînent n'importe où, n'importe comment, c'est jamais rangé. Ou bien, l'un, il est au contraire, il a un défaut d'être précis, d'avoir des programmes. Et l'autre, tout le temps, ça part de boulot, il ne la fait jamais. Vous voyez, il laisse traîner les choses pour les faire. Quand on a besoin d'arranger des affaires, on ne peut jamais compter sur lui. Il y a comme ça des choses qui peuvent être pénibles et qui sont des choses à répétition. Ouais. Mais à la fin, quand on a appris que c'est ça sa femme, c'est plus de la théorie, c'est cette femme-là qui est toute proche du mari, elle est avec ses défauts, et c'est ce mari avec ses défauts. Alors, ces défauts, on fait avec. On a appris à vivre ensemble, et le couple, il fonctionne très bien ensemble. Mais, de temps en temps, ça va de nouveau produire des clashs. Le fait que l'un, il soit tellement désordonné, que l'autre soit tellement exigeant, que l'un, il n'a pas de psychologie, et l'un, il est, etc., que l'un, il est plus lourd que l'autre, etc., des choses qui sont des agaceries. Le jour où il y a des problèmes, le jour où j'ai lieu de me souvenir de tes défauts, alors ces défauts, qu'est-ce que ça veut dire? Pas que je te ferai payer sur le passé, mais que j'ai affaire avec un trait qui n'a jamais été résolu. Ça veut dire la raison que le peuple juif, c'est Am Ksheoref, le jour où ça se reproduira, c'est pas qu'Hachem il n'a pas pardonné, mais ce défaut-là avec lequel il a choisi le peuple juif, en dépit de son entêtement du peuple juif, de Avodah Zara du peuple juif et tout ça, mais finalement Hachem il s'est attaché au peuple juif. Il n'a plus affaire avec les autres. Il a une histoire qui se construit avec le peuple juif. Mais ce trait de caractère, il le retrouve. C'est pas qu'on lui rappelle la faute, mais cette caractéristique négative qu'on trouve dans le partenaire, ça va être quelque chose qui va ressurgir. Donc le jour où ça ressurgit, c'est pas un accident de maintenant. C'est un vieux trait de caractère qu'Israël, et ils réclament de faire leur vie. Ils réclament leur indépendance et ils se refusent de se plier devant Hachem. Donc vous voyez ce qui est arrivé ici. C'est donc Hachem, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas
un logiciel, vous comprenez, pour dire quelles sont les réactions d'Hachem. Quand est-ce qu'il fait du chesed, quand est-ce qu'il fait du din, quand est-ce qu'il fait du rachamim, etc. C'est plus comme ça. Hachem, c'est aussi la relation avec Hachem et Israël, c'est quelque chose qui évolue, qui a évolué. Au début, c'est comme un jeune couple, dans lequel c'est plus basé sur un idéal, sur des idées, que sur la réalité, des choses qui sont difficiles à assimiler par le partenaire, etc. Et après cette crise terrible de Egel Hazahav, au fond, Moshe a amené, il a fait quelque chose d'incroyable, il a réconcilié Hachem, mais en faisant vraiment quelque chose d'une très grande proximité, d'un vécu ensemble dans lequel il a appris à faire avec les traits de caractère qui au début, le Ham Kshéoref a fait qu'Hachem voulait faire disparaître le peuple juif, et après avec le temps, même s'il est Kshéoref, mais on a déjà appris comment atténuer tout cela, et donc on a appris à vivre ensemble. Donc Hachem a évolué, ou Israël a évolué dans le caractère d'être content de vivre ensemble.